la voix et rends toute la gloire à Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur qu'il est saint? Est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur qu'il est grand? Est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur qu'il est merveilleux? Prier avec moi. Seigneur, Esprit Saint, ce soir, visite-moi. En ce vendredi de la restauration, je prie que tu restaures ma mentalité, mon intelligence. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Saint-Esprit, dispose mon cœur afin que je puisse saisir la révélation que tu as prévue pour moi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer sa sainteté? Tu peux te mettre debout pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton amen n'amène pas bien. Alléluia. Donne-moi un amen de la restauration. Alléluia. Amen. Tu dis amen et tu es localisable ce soir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le cœur rempli de joie que je me tiens devant vous en ce troisième vendredi de la restauration, où Dieu nous donne de partager un thème important, marcher dans les ossements. Alors ce soir, tu vas dire à ton voisin, voisine, il n'est pas venu pour prier pour toi. Mais il est venu pour que tu saisisses quelque chose. Pour que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que c'est le désir du Seigneur pour nous ce soir. C'est la révélation qui amène l'élévation. La plus grande restauration que Dieu opère dans la vie des hommes, c'est la restauration de leur pensée, de leur intelligence et de leur mentalité. Alléluia. Une personne qui n'a pas la mentalité restaurée, une personne qui n'a pas la mentalité renouvelée, une personne qui n'a pas l'intelligence renouvelée peut avoir accès à certaines richesses, à certaines bénédictions, mais ne pas savoir profiter de ces bénédictions-là. C'est pourquoi je prie ce soir au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit vienne impacter nos mentalités. Que le Saint-Esprit vienne casser les limitations. Que le Saint-Esprit vienne casser les prisons mentales au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même vienne donner notre part de la révélation au nom de Jésus. Le thème de ce soir, comme il a été dit, marcher dans les ossements. Le texte qui va nous aider, Genèse chapitre 13, verset 15. Genèse 13, verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Nous allons remonter au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi
sera compté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici la promesse de Dieu faite à Abraham. Et ce qui est extraordinaire est que cette promesse de Dieu transcende les siècles, les temps, les saisons. Parce que dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, la Vierge Marie dit qu'ils se souviennent de nos pères, de sa promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Alléluia. C'est important que tu retiennes cette partie du Magnificat. Ça va t'aider à comprendre le message de ce soir. Parce que si tu n'as pas compris la quintessence du message de ce soir, ce n'est pas sûr que tu aies accès à la restauration. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu dises à ton voisin et à ta voisine, assieds-toi bien. Assieds-toi. Voisin, voisine, ne me dérange plus. Voisine, voisine, ne sois pas mon Nathalie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu fait une promesse à Abraham et j'aime le verset qui commence par lorsque Lot se sépara d'Abraham. Depuis que Abraham est parti et qu'il a marché avec Lot, Dieu n'avait pas fait une promesse après la promesse de Genèse chapitre 12. Mais le jour où les deux se séparent, Dieu se révèle à Abraham et Dieu lui fait une promesse. Mais cette promesse va impliquer une action d'Abraham. Dieu demande à Abraham de parcourir tout le territoire. Le nord, l'Orient, l'Occident, tout le territoire, le Midi, tout le territoire, Abraham devait le parcourir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de lui dire que ce n'est pas seulement ce que tu entends qui se réalise, mais c'est ce que tu vois, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu crois. Alléluia. Et ici, nous parlons de l'exaucement. Comment Abraham peut être sûr qu'une telle parole de Dieu peut s'accomplir pour lui puisqu'elle est future? C'est pourquoi on parle de promesse. Ce n'est pas sûr qu'Abraham puisse voir. Et Hébreu dit, il a salué la promesse de loin. Il n'a pas vu la promesse. Il a salué de loin dans la foi et il a cru fermement que cela allait arriver. Ça voudrait dire une promesse qui est donnée à Abraham pour sa descendance. Abraham a marché selon cette promesse. Abraham a marché dans cette promesse. Il a cru. Abraham n'a pas attendu que ça arrive, mais il a marché dans les ossements et cela a déterminé tous les choix de vie d'Abraham et la manière dont Abraham devait faire les choses. Parce qu'Abraham savait qu'à sa vie était attachée une promesse. Marcher dans les ossements, c'est être capable de se laisser déterminer par la prophétie, par la promesse de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est d'accepter que ta vie soit conditionnée par une promesse de Dieu. C'est d'accepter que la manière dont je vis, le ce pourquoi je vis est conditionné par quelque chose de Dieu, par une promesse de Dieu, par l'héritage de Dieu, par une parole de Dieu dont je ne vis pas n'importe comment. Les ossements, c'est la réponse à un vœu, à une demande, à une prière. Les ossements, c'est la satisfaction après une demande. C'est la réponse à une prière également ou l'accomplissement d'une promesse. Bien-aimés frères et sœurs, si nous parlons des ossements, c'est qu'il y a promesse. S'il n'y a pas de promesse, on ne parlera pas des ossements. Est-ce que quelqu'un ici pense qu'il y a une promesse de Dieu attachée à sa vie? Alléluia. Amen. Abraham a cru, pendant qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il aurait une descendance nombreuse comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Et c'est en fonction de cette vérité qu'Abraham a vécu. Comment? En Genèse chapitre 25, au verset 1 au suivant, il nous est dit qu'Abraham, avant de mourir, a donné des biens aux autres enfants qu'il a eus. Avant même de donner ses biens, très tôt, Ismaël était parti loin. Parce que Abraham sait qu'une promesse était rattachée à sa vie. Et la promesse s'accomplissait en Isaac et non en Ismaël. Donc lorsque Sarah demande à ce que Abraham répudie Agar et l'enfant, Abraham refuse. Mais Dieu permet à Abraham d'écouter sa femme.
La deuxième action, Abraham, après la mort de Sarah, va avoir 6 autres enfants. Comme c'est un père, c'est vrai, il a pris d'autres femmes, c'est vrai, il a eu d'autres enfants. Mais Abraham n'a pas perdu de vue la promesse que Dieu lui a donnée. Et Abraham était conscient que la promesse s'accomplissait en un seul fils, Isaac, qui signifie le sourire. Donc Abraham va donner des biens aux 6 autres enfants. Et la Bible précise qu'il les envoya très loin d'Isaac pour ne pas qu'il puisse déranger Isaac, parce qu'il sait que Isaac était le fils de la promesse. Avant sa mort, Abraham s'est assuré qu'Isaac est une femme qui n'est pas une Cananéenne. Il dit à son plus vieux serviteur, Eliezer, il lui dit, je mets ta main sur ma cuisse et jure-moi que tu ne prendras pas pour femme, pour mon fils Isaac, une femme de ce pays où nous sommes. Mais pourquoi Abraham peut faire jurer son serviteur? Dans la loi hébraïque, lorsque tu as un serviteur durant un certain nombre d'années, si après 7 ans, tu n'as pas renvoyé le serviteur, il reste avec toi, il devient comme un fils. C'est pourquoi Abraham va dire à Dieu, tu ne m'as pas donné d'héritier. Et c'est Eliezer, mon plus vieux serviteur, qui va hériter de moi. Parce que si Abraham n'avait pas d'enfant et il mourait, Eliezer était l'héritier légitime et légal d'Abraham, parce que c'est son plus vieux serviteur. Voyant sa mort venir, Abraham va s'assurer que s'il n'est pas là, Eliezer est comme l'aîné d'Isaac. C'est lui qui doit aller chercher une femme pour Isaac. Alors il pose une condition. Tu ne dois pas prendre pour femme une Cananéenne. La première chose, c'est qu'à cause de la promesse qui était rattachée sur la vie d'Abraham, il a dû se séparer de l'autre. À cause de la promesse qui était rattachée à la vie d'Isaac, Abraham a dû séparer Isaac de ses frères. À cause de la promesse qui était rattachée à la vie d'Isaac et aussi à la vie d'Abraham, Abraham a pris le soin de déterminer la femme qui allait rentrer dans la vie d'Isaac, car il sait que la femme peut conditionner la promesse, la prophétie et l'héritage. En somme, il sait que les choix importants de nos vies peuvent compromettre la promesse de Dieu, l'héritage de Dieu ou la prophétie de Dieu. Alors, ces actions démontrent qu'Abraham était confiant et il était sûr de la promesse de Dieu sur sa vie. Il était sûr que la promesse allait s'accomplir. Donc, Abraham n'attendait pas les ossements, mais Abraham marchait dans les ossements. Alléluia. Amen. Marcher dans les ossements, c'est vivre en fonction de ce que Dieu t'a dit, même si tu n'as pas encore vu. Même si ce n'est pas encore arrivé, tu vis en fonction de la révélation de Dieu sur ta vie, en fonction des promesses de Dieu pour ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, comment marcher dans les ossements? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. De ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la première chose pour marcher dans les ossements, c'est de croire aux promesses de Dieu pour nous. Les promesses générales comme les promesses particulières ou spécifiques. Ce que j'appelle promesses générales, ce sont les pensées de Dieu qui sont contenues dans sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs promesses pour nos vies. Il y a plusieurs prophéties sur nos vies. Les promesses de bénédiction, les promesses d'élection, les promesses de fécondité, de domination, les promesses de joie, de bonheur. Il faut croire que ce que Dieu a dit peut arriver à ma vie. Les promesses particulières, ce sont les révélations de Dieu qu'il te donne, les prophéties que tu reçois ou les révélations personnelles que tu reçois pour ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas t'attendre à la manifestation de Dieu si tu ne crois pas que Dieu existe et que Dieu peut te récompenser. Parce que lorsque nous parlons de rémunération, c'est qu'on parle de contrepartie. Alléluia.
Donc celui qui cherche Dieu, il est rémunéré forcément. Donc Dieu bénit. Il faut croire. La foi est une monnaie d'échange. La foi est une grande clé de bénédiction, raison pour laquelle le diable se bat pour que les chrétiens n'aient pas dans leur cœur l'espérance. Le diable se bat pour faire croire aux hommes et aux chrétiens que Dieu n'est pas capable d'agir dans leur vie, ou du moins Dieu tarde à agir, il souffre, il faut qu'il se débrouille. Et il arrive à mettre certains dans le découragement. Parce que le contraire du découragement, c'est l'espérance. Or, l'espérance fait vivre la foi. L'espérance est la nourriture de la foi. C'est parce que nous croyons que Dieu va faire. Nous espérons que nous croyons. Or, celui qui espère, c'est que dans son esprit, dans sa mentalité, il y a quelque chose qui est marqué. Il y a quelque chose sur lequel il se fixe et il s'arrête. Nous croyons aux promesses de Dieu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne peux pas prier, communier, venir à l'église, chercher Dieu, prier, jeûner et ne pas croire que Dieu peut changer ta vie. À cause de la durée d'une situation ou à cause de l'intensité d'une situation. Parce que c'est l'intensité des situations, la durée des situations qui nous amène à remettre en cause la capacité de Dieu à se manifester dans nos vies ou à répondre à nos problèmes. Lorsqu'Abraham recevait cette promesse, Abraham n'était plus qualifié pour faire un enfant. Alléluia. Abraham était disqualifié dans la capacité de concevoir. Parce que selon les normes naturelles, Abraham avait dépassé l'âge. Mais comme Abraham est appelé par Dieu et la grâce de Dieu la grâce de Dieu se manifeste pour lui, malgré qu'il était disqualifié, Abraham était éligible à l'enfantement. Alléluia. Amen. Lorsqu'Abraham recevait cette promesse, il avoisinait 100 ans. Il n'avait aucun enfant, mais Dieu lui dit, je donnerai ce territoire à ta postérité. Nous sommes en Genèse chapitre 13. C'est au chapitre 18 que le Seigneur, sous la forme de 3 êtres, 3 personnes, va visiter Abraham et va donner la promesse de l'enfantement dans l'année qui va suivre. Donc Abraham n'avait même pas encore l'espérance d'avoir un enfant. Il était vieux, sa femme était vieux, les deux étaient disqualifiés, mais ils étaient toujours éligibles. Dis à quelqu'un, les hommes peuvent te disqualifier. Les hommes peuvent te disqualifier. La nature peut te disqualifier. La nature peut te Les circonstances peuvent te disqualifier. Les circonstances peuvent Mais la grâce va te rendre éligible. Tu peux acclamer Jésus qui est la grâce. Quand tu as compris cette révélation, tu comprends pourquoi Paul dit, nous ne marchons plus et pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Parce que la grâce se perçoit par la foi. Les circonstances se perçoivent par la vue. Si ta vie est fonction de ce que tu vois, je t'assure que tu seras en décalage horaire. En décalage horaire avec la manifestation de Dieu dans ta vie, et cela va retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Marcher dans les ossements, c'est marcher par la foi et avoir le regard fixé sur la grâce. Alléluia. Bien-aimé, un soir de l'an 33, un homme est centurion romain. Il a été partie prenante de ceux qui ont crucifié Jésus. Il a participé à l'agonie, à la flagellation, à la condamnation de Jésus. Il a fait le chemin pour arriver à Golgotha. Mais ce soir-là, à 15h, à la 3e heure de l'après-midi, étant arrêté devant la croix, il va s'écrier. Véritablement, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Il a vu des choses qui lui donnaient la capacité de s'aligner à ce que tout le monde disait. Mais face à la manifestation du ciel, son cœur, son âme et son esprit ne peuvent qu'attester la puissance
la suprématie, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, devant les œuvres de la croix, nous sommes contemplateurs. Le premier adorateur de Jésus n'était pas un juif, n'était pas un chrétien, c'était le centurion romain. Parce que quand il dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu, il est en train de confesser Jésus, il est arrêté devant le corps de Jésus, il est mort, il est sur la croix et il le contemple. Imaginez une personne qui croyait en quelque chose, mais face à des manifestations, il croit en une autre chose. Imaginez l'expression de son visage. Imaginez comment cette phrase a jailli de son cœur. Il était dans l'adoration. Alléluia. Nous n'avons rien qui prouve que Jésus est ressuscité. Qui est d'accord? On n'a rien. Parce que personne dans les Écritures n'a contredit l'empereur Pilate et les docteurs de la loi lorsqu'ils ont dit ce sont ses disciples qui ont volé son corps. Personne n'a contredit cela. Donc nous pouvons remettre en cause la résurrection de Jésus. La seule chose qu'on a, c'est que le tombeau était vide. Point. Personne n'a vu son corps. Or, il y avait la suspicion que ses disciples volent son corps. Parce qu'apparemment, c'était une secte qui croyait fermement en leur maître. Donc, ils sont capables de tout. Nous n'étions pas là-bas. Nous n'avons rien pour croire. Nous n'avons rien pour avancer ou pour marcher. De manière historique, ce sont des faits qui nous ont été contés. Alléluia. Certains même remettent la Bible en cause. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Nous ne pouvons le confirmer. Parce que même ce que nous croyons demeure abstrait. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas objectif, c'est subjectif. C'est dans notre cœur qu'on croit. On nous a dit quelque chose que nous n'avons pas vu. Il y a qu'un mais. Mais. Nous avons vu la manifestation de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons vu des gens guéris. Nous avons vu des situations décantées. Nous avons entendu des témoignages. Nous avons expérimenté la présence et la puissance de Dieu. Un homme qui est mort n'est pas capable de produire des choses qui vivent. Or, nous avons vu des choses vivantes dans nos vies. Alors nous pouvons dire, croire et attester que Jésus-Christ est vivant à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent sur la base historique, préhistorique, biologique, tout ce qu'ils veulent. Mais nous disons ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, pas seulement ce que nous avons entendu. Raison pour laquelle tu dois sortir de la peur et du découragement pour marcher dans les ossements, parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Elle est comme quand sa parole est relâchée, elle est comme la pluie. Elle ne remonte jamais sans avoir fait de l'effet. Alors si la parole de Dieu a déclaré que Jésus guérit, c'est que si tu es malade, il va te guérir. Alléluia. Je ne dis pas il peut te guérir, mais je dis il va te guérir parce qu'il a dit. Alléluia. Si les Écritures disent que nous devons prospérer comme l'état de notre âme, c'est que je suis en train de te dire, malgré la disette que tu traverses actuellement, tu es éligible à la prospérité au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faudrait pas que nos situations déterminent notre vérité, car une réalité n'est pas une vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fait. C'est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8. Mais cette vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Lorsque tu connais Jésus, tu es affranchi. Lorsque tu le rencontres, tu es transformé. C'est pourquoi pour marcher dans les ossements, il faut la foi. Mais tu verras des gens faire leur rosaire, plonger devant le Saint-Sacrement. Mais ces personnes vont sortir de la présence de Dieu avec le doute. C'est que s'il y a prié, on espère que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Tu viens d'annuler ta prière. Or, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, car tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher
en sachant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui cherche Dieu ici? Si tu cherches Dieu, c'est qu'il y a une rémunération pour toi. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour marcher dans les ossements, c'est garder la promesse. Il faut garder la promesse. Il faut chérir la promesse. Il faut conserver la promesse. Genèse chapitre 48, verset 21. Vous voyez, Dieu a fait une promesse en Genèse chapitre 13 à Abraham. Il avait presque 100 ans. Il allait avoir une descendance et ils vont posséder un territoire. Ici, nous sommes en Genèse chapitre 48 et nous parlons du petit-fils d'Abraham qui est Jacob. C'est-à-dire, Isaac est mort. Isaac a eu plus de 100 ans. Donc un siècle est passé. Nous sommes dans un deuxième siècle. Et Jacob vient dire quelque chose. On lit la parole. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Alléluia. Amen. Ils sont en esclavage en Égypte. Et Jacob dit, ma fin est arrivée, mais Dieu est avec vous. Il vous fera remonter dans le pays de vos pères. Isaac, Abraham. Mais sur quoi Jacob s'appuyait? Qu'est-ce qui faisait l'espérance de Jacob? Puisque son grand-père a reçu la promesse, elle n'est pas accomplie. Son père a reçu la promesse de la part de son grand-père, elle n'est pas accomplie. Puis même, lui, il est déporté d'un pays païen, en Égypte. Mais qu'est-ce qui fait que malgré cette situation, Jacob croit que Dieu est avec eux et Dieu va se manifester? Parce que Dieu est un, Dieu est vrai, Dieu est bon, Dieu est gentil et Dieu est puissant. Amen. S'il a dit, il va le faire. Genèse chapitre 50. Jacob meurt. Voici ce que Joseph va dire. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci. Joseph dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Mais sur quoi Joseph s'appuie? Puisque son papa a dit, mais il n'est pas remonté, lui n'est pas remonté. Mais sur quoi il s'appuie pour dire qu'ils vont remonter, Dieu va les visiter? Mais qu'est-ce qui les animait? Sur quoi ils s'appuyaient? À la vérité, il n'y avait rien de tangible, de palpable. Il n'y avait pas d'espérance. Parce que là, nous sommes en terre étrangère. Il y a la famine. Ça fait des années que nous sommes dans ce pays. On nous a établis à Goshen, dans une contrée. Rien n'est sûr. Ce que nous vivons ici à cause de toi, Joseph, qui va repartir là-bas? On n'a rien bâti là-bas. On a tout laissé depuis des dizaines d'années. Nous sommes venus. Donc, on repart pourquoi? Ils étaient attachés à la promesse. 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 Ils étaient attachés à la... C'est pourquoi il dit, il a salué la promesse. Il chérissait la promesse. Il gardait la promesse dans les cœurs. Dieu t'a fait une promesse. Tu la gardes toujours. Tu te souviens de la promesse ou tu l'as oubliée? Là, nous sommes pratiquement à 200 ans, 2 siècles après la promesse, mais il garde toujours la promesse. Toi, 2 ans seulement, vous dites que depuis là, Dieu ne fait pas. Tu vas commencer à te plaindre. Il gardait la promesse. Parce que Hébreu va dire encore, sachez que Hébreu, c'est la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la manifestation de l'ombre des choses à venir et l'accomplissement de ce qui était dans l'ombre. Hébreu dit qu'il n'y a point d'ombre de variation en Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il est Adonai, il est un. Il est Elohim, le Dieu pluriel. Nous croyons en lui. Genèse chapitre 48, versets 24 à 25. Genèse 48, 24 à 25. 48, non, 50, versets 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci
dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant. Cette partie est étrange, écoutez. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alléluia. Amen. Tellement Joseph croit en cette promesse de Dieu qu'il n'a pas vue, il lutte pour que ses eaux voient cette promesse. Alléluia. Il dit, quand ça arrivera, ne laissez pas mes eaux dans ce pays étranger. Remontez sur la terre promise. Si je n'ai pas vu, je veux goûter dans l'esprit à cette vérité de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir une telle foi, une telle espérance pour vivre comme si ce que Dieu a dit est déjà arrivé? Tu es en train de le vivre, ça ne va pas arriver. Voici comment on marche dans les ossements. On n'attend pas, on vit. Parce que Dieu n'est ni passé, Dieu n'est ni futur. Dieu est présent, il est éternel. Dieu se conjugue toujours au présent, jamais au passé, jamais au futur. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose ce soir. Lorsque Dieu veut changer ton histoire, Dieu n'exauce pas une prière. Je suis désolé. Dieu exauce une promesse. Amen. Je reprends. Lorsque Dieu veut changer ton histoire, Dieu n'exauce pas une intention. Dieu n'exauce pas une prière. Dieu exauce une promesse. Pourquoi? Parce que la bénédiction, la réponse à ta prière, c'est une action de Dieu. Mais l'accomplissement de la promesse, c'est une manifestation de l'alliance de Dieu. Alléluia. Ce qui est arrivé à Israël, ce n'est pas une action de Dieu, c'est l'alliance de Dieu faite à Abraham qui s'est accomplie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux un travail, une guérison, un mariage, la santé, un déblocage. Tu pries, tu ne vois rien, mais peut-être tu n'as pas encore compris que derrière ces situations, il y a plus grand, il y a une promesse de Dieu pour toi. Or, si tu n'as pas compris, lorsque Dieu se manifestera, tu ne marcheras pas selon la promesse pour l'accomplir, tu feras autre chose. Alléluia. Dieu veut exaucer une promesse sur ta vie. Dieu veut exaucer une promesse dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, la troisième chose, c'est de se lever et de marcher. C'est de se lever et de vivre dans ce que Dieu t'a dit. Genèse chapitre 13, verset 17. On va commencer au verset 15 jusqu'au verset 17. Genèse 15, 17. 13. 15 à 17. Genèse 13, 15 à 17. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ça, c'est une personne qui n'a pas encore un enfant. Mais quand Dieu finit de dire, regardez ce que Dieu lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Parcours le pays. Parcours le pays. Dans sa longueur. Dans sa longueur. Et dans sa largeur. Et dans sa largeur. Car je te le donnerai. Je te le donnerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'avait pas encore donné, mais Dieu disait à Abraham, marche comme c'est pour toi le pays. Parce qu'il disait à Abraham, va au nord, viens au sud, la longueur, va à l'est, viens à l'ouest, la largeur, parcours tout le pays, possède-le. Je vais te le donner, mais tu as quelque chose à faire. Vis comme si déjà ça t'appartient à toi et à ta descendance. Est-ce qu'à compter de ce soir, quelqu'un peut commencer à marcher, à penser, à vivre comme s'il était déjà dans l'accomplissement de la promesse? Bien-aimé, quand Dieu t'a dit quelque chose, quand tu as reçu une prophétie, quand Dieu met une conviction dans ton cœur pour sa manifestation dans ta vie, arrête de vivre dans le passé. Vous savez, dès le jour où Jésus est mort sur la croix, l'accomplissement du salut de Dieu s'était produit. Là je me trompe. C'est même pas là, c'est pas lorsque Jésus est mort. Dès le jour où Jésus est né, dès qu'il est né, automatiquement, l'accomplissement du salut était en marche. Parce que là commence le temps. On commence à compter à partir de Jésus. Alléluia. Toute l'écriture était accomplie. Or, il n'était pas encore mort. Parce que Jésus dit, le royaume des cieux est parmi vous. L'accomplissement n'était pas
arriver. C'est en Jean 19, 30 sur la croix qui va dire tout est accompli. Mais dès qu'il est né, on marchait dans l'accomplissement. Car Jean va dire, allez lui demander, est-ce que c'est le Messie qui doit venir? Jésus dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les démons s'en vont. Pourquoi? Parce que ces signes sont des signes messianiques, sont des signes de l'accomplissement du salut dont Jésus était en train de dire aux disciples de Jean. Allez lui dire, même s'il n'a pas vu le Messie, le salut est là au milieu de nous. Nous marchons dans le salut. Nous ne partons pas vers le salut, mais nous marchons dans le salut. Dès le jour où Dieu te parle, normalement ta vie a déjà changé. Amen. Bien-aimé frère, c'est une erreur d'attendre, de voir même avant de rendre témoignage. Dès que Dieu t'a parlé, dès que tu as senti le mouvement du ciel dans ta vie a déjà changé. Donc tu ne dois plus vivre sur l'ancien fuseau horaire. Tu dois vivre sur le nouveau fuseau horaire qui est déterminé par la manifestation de Dieu dans ta vie. Le temps a existé avant la personne de Jésus faite chair, la personne de Dieu homme. Le temps a existé. Mais dès que Dieu a pris la condition humaine, on a commencé à compter le temps. On dit c'est l'an 0. Donc à partir de lui, on détermine avant lui moins, après lui plus. Or, il n'avait encore rien accompli. Alléluia. Le jour où tu entends une parole de Dieu, où tu reçois une visitation de Dieu, même si rien n'a changé de manière factuelle, dans le ciel, tout est disposé pour l'accomplissement. C'est une nouvelle ère qui a commencé. Parce qu'avec Jésus au CM2 en histoire, on dit l'ère a commencé. On a commencé à compter. Quand Dieu rencontre ta vie, quand Dieu se révèle à toi, une nouvelle ère vient d'être engagée, initiée, introduite. Alléluia. Amen. Donc tes pensées doivent changer. Ce qui retarde la réalité de ce que tu as entendu, c'est juste que ta mentalité n'est pas encore alignée. Tu ne marches pas dans les ossements. Tu es exaucé, mais tu vis comme quelqu'un qui n'est pas exaucé. Donc ça ne peut pas matcher. Ça ne correspond pas. N'attends pas que ça arrive. Entends, vois, touche ce que le ciel a relâché sur ta vie. Car tout est spirituel avant d'être physique. Alléluia. Amen. Si tu peux garder la promesse et la regarder, ce que Dieu a dit. La faim, le manque d'argent, le manque de travail, même la maladie, tu dois être capable de confronter ces choses à la manifestation de Dieu dans ta vie. Une dame dans l'évangile de Marc, son nom n'est pas cité, mais on dit d'elle que c'est la veuve de Naïm. Elle partait enterrer son enfant. Elle n'avait pas prévu envoyer son enfant pour que Jésus prie pour lui. Mais malheureusement pour elle et heureusement pour l'enfant, Jésus était sur ce chemin. Elle croit Jésus. Elle partait au cimetière. Mais quand elle croit Jésus, elle retourne à la maison. Car son enfant ressuscite. Alléluia. Quand tu crois Jésus, quand il y a l'intervention du ciel dans ta vie, ce n'est pas ce que tu as vu d'abord. Ce n'est pas ce que tu as touché d'abord. C'est ce que tu as entendu. C'est ce que Dieu t'a révélé. Et tu vis là-dedans. Tu marches là-dedans. Tu le confesses. Tu le regardes. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, regarde les sables de la mer. Le sable de la mer. Dans un autre texte, il va dire, regarde les étoiles du ciel, compte-les. Parce que étant homme, avait besoin de quelque chose de factuel pour lui rappeler la promesse de Dieu. Dis avec une promesse. 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 Dieu dit, ce pays t'appartient. Dieu ne veut pas que te donne un travail, un mari, un enfant, un voyage, un visa, tout ce que tu peux penser. Je vais te dire une chose. Chaque citoyen d'une nation, là où Dieu nous a établis, chacun a une part dans cette nation. Alléluia. Je reprends. Chacun de nous a une part du territoire de la nation. Abraham attendait un seul fils. C'est pas ça. Abraham demandait un enfant à Dieu. Abraham demandait un enfant seulement à Dieu. Abraham n'a pas demandé une promesse.
Abraham n'a pas demandé à être le père d'une multitude. Il voulait juste un enfant comme tout homme. Mais Abraham ne savait pas que lui, il était différent des autres hommes. Car lui, Abraham, il était à lui seul une dispensation et une promesse était attachée à sa vie. Alléluia. Dieu a fait comprendre à Abraham, tu veux seulement un enfant. Et moi, je t'ai amené sur cette terre pour que tu aies une part de cette terre. Genèse chapitre 26, verset 22. Isaac, fils d'Abraham, va dire, Rehoboth, Dieu nous a amenés au large et maintenant nous prospérerons dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un puits qui était sur une terre. Il avait une portion d'héritage. Alors il était sûr que désormais il allait prospérer. Mais ce puits symbolisait quoi? Ça symbolisait un héritage, un domaine d'activité. Tu veux un travail, tu veux un mari, tu veux un miracle. Dieu a plus que ça pour toi. Il a une part dans cette nation pour toi. Amen. Il y a une part que tu dois prendre. Dis qu'il y a une part que tu dois prendre. Il y a une part que tu dois prendre. On va lire Josué chapitre 14, verset 1 à 5. Écoutez bien les textes que nous lisons ce soir. Josué 14, 1 à 5. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partageaient entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de la famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je vais faire une parenthèse rapidement pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Le verset 5 dit: le pays a été partagé, chaque tribu a eu sa portion de terre, sauf les Lévites. Ils n'ont pas eu de portion de terre, mais ils ont eu des banlieues où habiter pour mettre leur bétail et gérer leurs biens. Donc les Lévites n'étaient pas dépourvus. Est-ce qu'on se comprend? Ils avaient des biens. Mais pourquoi on dit qu'ils n'avaient rien? Parce qu'ils n'avaient pas de part. Alléluia. Amen. Je vais t'amener à voir quelque chose. Pour ceux qui sont un peu cultivés, qui regardent un peu l'actualité, écoutez bien ce que je vais dire. Remarquez que dans notre nation ivoirienne, les peuples étrangers qui viennent prennent des parts. Vous n'avez pas remarqué? Remarquez bien, chaque peuple se circonscrit à un secteur d'activité qu'il domine. Et ils réussissent dedans. Vous n'avez pas remarqué? Les seuls qui n'ont pas, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas compris. Le problème, ce n'est pas eux. C'est nous, on n'a pas compris. Qu'est-ce que nous, on cherche? On cherche des opportunités, on cherche des biens. Ce que les gens ne savent pas, les Lévites n'avaient aucune part sur la terre parce que leur part, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Leur part, c'était Dieu. Leur héritage, c'était Dieu. Ils étaient voués au service du temple. Mais toutes les 11 tribus avaient des terres. Regardez, la part, par exemple, du foncier, c'est quel peuple? La part des boutiques, du commerce, c'est quel peuple? La boutique, c'est quel peuple? La distribution dans le pays, c'est quel peuple? L'automobile, c'est quel peuple? Assez, vous réfléchissez bien. Ceux qui n'ont pas de part, c'est nous. Parce qu'on n'a pas compris. Nous sommes portés à avoir un travail, à avoir de l'argent. Mais on ne sait pas que la prospérité que nous recherchons est liée à des parts et à une portion. Amen. Quelle est la portion que tu dois occuper dans ce pays? Qui veut être prospère? Qui veut être prospère? Or, toi, tu lis la prospérité à avoir l'argent, à avoir un travail. Or, la prospérité est liée à une part d'héritage. Tu sais,
Donc tu n'as pas encore la révélation de la part ou de la portion de terre que tu as dans cette nation pour la posséder et prospérer là-dedans. Donc tu peux avoir l'argent aujourd'hui, ça va finir demain. Parce que ce n'est pas sécurisé, tu n'as pas de part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu te compares aux gens. Moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas tel travail, donc je suis malheureux. À tel enseigne que l'Ivoirien, s'il ne porte pas veste pour aller au plateau, pour lui il ne travaille pas. Même nos parents pensent comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Mais voici notre problème, voici pourquoi c'est dur pour le chrétien de prospérer. Parce qu'il n'a pas de part dans cette nation. Même si Dieu t'envoie, c'est pourquoi faites très attention au désir de voyager. C'est très bien d'aller étudier, mais tu peux aller dans un pays en fait où tu n'as aucune part, tu n'as aucun bien que Dieu t'a destiné. Tu reviens zéro, bredouille au pays et tu as honte. Dieu ne t'a pas envoyé. Ce que Dieu envoie dans d'autres nations, il leur donne des parts là-bas. Et ils prospèrent et ils réussissent. Tout lieu où Dieu te positionne, c'est pour avoir une part. Ici, on nous dit qu'ils ont distribué. Et cette part était quoi? Leur héritage. Voici pourquoi les chrétiens ne pensent pas génération. Parce qu'ils n'ont pas d'héritage à préserver. Ils n'ont pas de part à préserver. On dit, les blancs ne prient pas, mais ils réussissent. Oh non, on prie beaucoup, on ne réussit pas. Mais regardez comment les blancs réussissent. Tu vas voir des parts de certaines familles qui sont sur des siècles, des siècles. Même 20, tu bois, c'est doux. Tu dis, oh, moi j'aime les bouchées. On te met dessus, since 1800 ans. Depuis 1800, cette boisson existe. C'est une part d'une famille. Donc dans la descendance, ils vont avoir part à cette prospérité. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts et de prier. Ils ont trouvé leur portion de terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent quand tu pries pour que Dieu t'exauce, pour que tu aies l'argent, Dieu travaille, Dieu te regarde, il a mal. Oh, il y a une promesse pour toi. Dans cette promesse, il y a un héritage. Abraham a demandé un seul enfant, Dieu lui a donné un héritage, c'est Isaac. Isaac a donné 2 fils. Il n'avait même pas besoin de 2. Il fallait un seul, Jacob. Parce qu'après Esaü, là, apparemment, personne n'a no grata. On n'a rien fait de lui. Il fallait juste un fils, Jacob. Et Jacob lui a donné 12 fils et une fille. Apparemment, la fille n'était pas essentielle. Les 12 fils, si. Et ces 12 fils sont une nation. Mais ça devait commencer par Abraham. La descendance d'Abraham, la descendance de Dieu était dans les seins d'Abraham. Cette descendance a été léguée dans les seins d'Isaac. Isaac l'a léguée dans les seins de Jacob par le biais de Rebecca. Je donne rendez-vous à certains dimanches pour expliquer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, donc imaginez-vous si Abraham n'avait pas compris et fait l'insistance et Isaac prenait n'importe quelle femme. Qu'est-ce qui allait se passer? L'héritage allait se compromettre. Et on allait dire Dieu a menti. Alléluia. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, Dieu veut qu'on marche dans les ossements. Mais c'est marqué par quelque chose. Et j'aime ce gars-là, Josué. Parce que Josué, c'est le leader prophétique. Moïse a eu la vision. C'est Josué qui a fait rentrer le peuple pour aller prendre les parts. Mais regardez en Josué 18, verset 1 à 2, ce qu'il va dire. Et il faut prendre le texte, il faut bien lire. Non, César, il faut le proclamer. Elle a une petite voix. Il faut le proclamer pour que ça résonne comme un écho dans nos cœurs. Qu'est-ce que Josué va dire aux fils d'Israël? Josué 18. Verset 1 à 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et il y plaçait la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu, que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous a donné?
Reprends la partie là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand tu vas t'apitoyer pendant que Dieu t'a donné une portion? Certains ont la révélation. Pendant que Dieu te met des choses à cœur. Jusqu'à quand? Mais la peur, le manque d'audace, la paresse. Tu aimes les choses faciles. Parce que la promesse de Dieu n'exclut pas les combats et les épreuves. Allez demander à Abraham, allez demander à Isaac, allez demander à Jacob, demandez même à Jésus de Nazareth. La promesse de Dieu n'exclut pas les épreuves. Jusqu'à quand ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, tu vas commencer à faire? Jusqu'à quand, peut-être là où Dieu t'a mis à cœur de partir, tu vas partir? Alléluia. Amen. Certains Ivoiriens les amener à l'intérieur du pays est comme pour eux une malédiction. Et si c'était la portion de terre, la portion d'héritage que Dieu t'avait réservée pour que tu prospères? Le domaine d'activité ou le secteur dans lequel Dieu t'envoie, que tu n'as jamais vu, et si c'était la part d'héritage pour ta prospérité? Je vous donne un témoignage. La personne est ici. On ne sait même pas que c'est comme ça. C'est arrivé. Une de mes filles traversait une déception amoureuse. Un gourmet vraiment sévère. Donc il faut l'accompagner pour qu'elle guérisse. On a fait le chemin, prier, écoute. Elle a commencé à lâcher prise. Et un jour, elle sent le besoin de continuer les études, d'aller en licence. Elle s'arrête en BTS, elle veut aller en licence. Et l'école qu'elle a vue, quand elle m'a parlé, j'étais prêt à lui dire, école, ça, il faut laisser. Parce que bon, dans le temps, j'avais fait des recherches sur les écoles qui étaient reconnues, ceux qui n'étaient pas reconnus, ceux qui avaient bon diplôme. Donc, j'arrivais à orienter les gens. Tous ceux qui sont venus avant elle, je me suis débrouillé pour les décourager. Elle, quand elle m'a parlé, je voulais lui dire, l'esprit dit, tais-toi. Il me suis tué. Je l'ai encouragé à aller dans cette école. Et l'esprit m'a dit, dès qu'elle est partie, encourage-la, parce que je vais répondre à sa prière et essuyer ses larmes. C'est dans cette école qu'elle a croisé son mari, qui l'a marié. Si j'avais, puisque elle écoute son père, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, en pensant bien faire, je venais de lui arracher sa portion et augmenter son année de séjour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas compliqué. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Mais quand on regarde la vie de Anne, on se rend compte de pourquoi Dieu l'a rendue stérile aussi longtemps. Parce que Elkanah a précisé que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. En 1 Samuel chapitre 1. Anne voulait un enfant, mais Anne ne savait pas que Dieu cherchait un partenaire. Alléluia. Anne ne savait pas que Dieu cherchait un prophète. Anne ne savait pas que Dieu cherchait l'incarnation des 3 onctions d'Israël. Anne voulait juste un enfant, mais Dieu voulait un Samuel. Le jour que Anne a compris, elle a fait un vœu. Dieu dit, ah, tu as compris, on vient de sceller le partenariat. Donc je relâche l'accomplissement de la promesse de l'enfantement dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu ne tardes pas parce que tu n'as pas encore compris pourquoi tu dois travailler, pourquoi tu dois te marier, pourquoi tu dois faire tel choix, pourquoi tu dois aller ici, pourquoi tu dois faire ceci, même si apparemment les avantages ne t'arrangent pas? Est-ce que tu ne sais pas, est-ce que tu n'as pas compris qu'il y a une promesse derrière en fait? Alléluia. Amen. Le jour où j'ai compris, après 9 ans, pourquoi je devais avoir beaucoup d'argent, ma situation a changé. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, dans mes 9 ans de galère, quand Dieu a commencé à penser à moi,
il m'a donné 200 000. Pour la première fois de ma vie, et tout ça, 200 000. J'ai pris pour donner à quelqu'un pour payer sa scolarité. Et moi, je suis resté dans la faim. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais compris pourquoi je devais devenir riche. Et ça, ce n'est que Dieu qui m'a rappelé après. C'est pourquoi j'aime une chose, chercher à obéir à Dieu. Donc, si je touche l'argent tout à l'heure, mon premier réflexe, c'est Seigneur, pourquoi j'ai cette somme? Je considère toute entrée d'argent dans ma vie comme ne m'appartenant pas. Quand j'ai compris, Dieu accomplit ses promesses. Alléluia. Amen. C'est le message qui te fait du bien ce soir. Et c'est ça qu'on n'a même pas besoin de prier. C'est pourquoi toute ma prière, c'est Seigneur, donne-nous de comprendre le. Moi, je ne saisis pas bien ce que tu es en train de me dire là, mais donne-nous de comprendre. Et comment Dieu va m'aider à comprendre? Une sœur qui est devenue ma fille spirituelle, elle est venue à la retraite d'Alliance. J'ai dit qu'à partir de l'an prochain, on ne fera plus retraite d'Alliance. Et Dieu a pris son histoire pour me rappeler que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Alléluia. J'ai prophétisé sur elle. Je t'aime avec elle aujourd'hui. Elle a 25 ans. Elle n'a que 25 ans. Une jeune fille de 25 ans. Elle a fait des études. Je crois qu'elle s'est arrêtée en Master 1 au Master 2. Mais elle a une audace folle. Elle a balayé. Bon, comme ses parents ne suivent pas Facebook, parce que ses parents ne savent même pas. Elle a balayé ses diplômes et elle s'engageait dans un secteur d'activité à haut risque. Ça fait 2 ans. Mais ça fait 1 an que je l'ai rencontrée. Ça fait 3 semaines ou bien 1 mois. Elle me dit, Dad, viens prier dans mon bureau. Viens prier. J'ai dit, mais ça fait 2 ans que tu as le bureau. Prête à dire béni. Moi, c'est quelle prière elle fait encore? Ça n'a pas d'importance. Cette semaine, Dieu me convainc, va. Donc, je lui dis, je viens chez toi aujourd'hui. Et j'arrive chez elle aujourd'hui dans son bureau. Il y a une chose qui m'a béni. Depuis des 25 ans, toutes nos conversations c'était sur des millions. Alléluia. On n'a pas parlé des millions, c'était sur des millions, des dizaines de millions. Toutes nos conversations c'était un voyage, aller dans tel pays, aller faire ceci. Et le Seigneur me dit, je t'ai juste envoyé ici parce que je veux la faire entrer dans une autre saison. Il dit, Seigneur, je veux un signe. Parce que les enfants là souvent ils ne sont pas sages. Je vais commencer à prier étant assis. Je vais regarder son comportement. Si elle rentre dans le truc, c'est que ce que tu dis est vrai. Dès que j'ai commencé à prier, elle s'est impressée, elle s'est mise à genoux, elle a soulevé ses mains. Elle dit, Landa Brassora, 16 ans, c'est ça. Elle a 25 ans. Elle n'a que 25 ans. Et quand elle a fait la série à côté. Et chaque fois qu'on parle, toujours quand on parle, elle me dit une chose qui me bénit. Dad, j'ai prié. Dad, je sens. Dad, l'esprit m'a dit. Dad, j'ai pris des temps de jeûne parce que je veux faire ça. Il faut que Dieu m'éclaire. Il dit, yeah, héritage. Elle a compris qu'il y a une chose importante. C'est que si tu veux être prospère, tu dois avoir la révélation de ta portion dans le pays. Alléluia. Elle a compris sa portion et elle est dans son couloir. Elle est alignée. Elle est dedans. Elle est à fond. Elle est à fond. Elle est à fond. Et Dieu ouvre de grandes portes. Je suis ressorti. Et pendant qu'on parlait, je disais, mais quand je regarde le bureau, le bureau est très bien décoré, mais il y a un problème ici, donc il faut que tu bouges. Elle dit, Dad, tu es dans la vision, tu es un prophète. Parce que là, je suis en train de chercher, elle est dans 2 pièces. Je suis en train de chercher une 3 pièces. Mais j'ai eu des opportunités. J'ai même fait des virements déjà pour prendre les maisons, mais il y a toujours eu un problème. Et Dad, je suis allé prier. Quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, tu n'es pas dans la vision. Parce que je t'ai dit, cherche villa. Mais quand elle regarde ton argent, elle n'est pas prête pour villa. Mais Dieu lui a dit, cherche villa. C'est pourquoi j'ai bloqué. Donc quand on parlait, elle dit, Dad, je viens de comprendre. Je dois avoir la villa. Elle a 25 ans. Elle a compris. Il y a sa part dans ce pays. Et elle a à fond dedans. Le secteur d'activité est à haut risque. Je connais ce secteur-là. C'est à haut risque. Mais elle est dedans. Donc imaginez, c'est un secteur où il y a pression. C'est un secteur où on ne parle pas en 1000, on parle en millions. Elle n'a que 25 ans. Elle est prête à affronter ce défi. Parce qu'une chose, elle a compris que c'est sa part dans cette nation. Quelle est ta part que tu dois prendre dans ce pays?
Je vais te dire une chose. Quelle que soit la force et la capacité des géants qui étaient à Jéricho, ils n'ont pas empêché Israël, tout simplement, pas parce qu'Israël était fort, mais parce que cette nation était la part d'Israël. Ce qui est ta part, le sorcier de ta famille, l'autel de ta famille ne peut t'empêcher, car c'est la part que Dieu t'a donnée. Or, la part que Dieu te donne, il y a les anges pour sécuriser cette part. Maintenant, comment savoir ma part? Comment découvrir la promesse de Dieu? Dans toute promesse, il y a un héritage. C'est simple. Les textes liturgiques d'hier nous ont enseigné. Luc chapitre 11. J'étais à la messe, dès que j'entends, l'Esprit dit, mais tu n'as pas vu quelque chose de bizarre dans le texte? Il dit, si, parce que ce que tu as dit là, c'est bizarre. Tu parles de pain, tu parles de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Si tu me suis, lève ta main comme ça. Je déclare au nom de Jésus que Dieu débloque, que le Saint-Esprit brise les forteresses mentales. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? On va relire Josué chapitre 18. Bien-aimé, tu vas déclarer que tu as une part dans ce pays. Tu as une portion dans ce pays. Vous savez, quand certains peuples arrivent en Côte d'Ivoire, ils ne s'en mettent pas. Ils savent dans quel secteur s'orienter. Ils connaissent leur part. Et vous voyez, même nos frères mauritaniens, leur ambassade a mis un système ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir étendre. Quand un arrive, on ouvre. L'ambassade a pris les dispositions pour ouvrir boutique pour eux automatiquement. Il y a un système. Nos frères libanais, pareil. Quand on a compris qu'il y a une promesse, il y a une part d'héritage, on ne fonctionne plus en singleton. On ne fonctionne plus pour soi seul. On comprend que l'héritage, c'est pour une descendance. Mais regardez l'Ivoirien. Comment il fonctionne? En singleton. Égoïste, égocentrique. Quand il a quelque chose couvre comme ça, il n'a pas compris. Mais c'est pourquoi nos parents, leur souffrance à nous aussi, on risque de vivre. Parce qu'on n'a pas compris. Est-ce qu'on peut lire Josué 18? Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Notre assemblée est réunie à Bethel. Alléluia. Il y plaçait la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est le tabernacle, c'est le lieu de la rencontre. Assigné, c'est le lieu où Dieu te convoque pour te donner des instructions. Alléluia. Amen. Le tabernacle est là. Alléluia. Amen. Le pays était soumis devant eux. Cette partie, je n'ai pas touché parce que, frères et sœurs, si tu es né dans ce pays, que tu sois ivoirien ou non ivoirien, c'est que Dieu t'a positionné ici. Ça veut dire que le pays est, quand on dit le pays est soumis, le pays est disposé à te favoriser. La terre est disposée à te bénir. La terre est disposée à produire. La terre est disposée à te fournir ce dont tu as besoin pour être heureux sur cette terre. Alléluia. Cette terre t'est soumise parce que Dieu t'y a placé. Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas une malédiction de naître en Afrique. Ce n'est pas une malédiction de naître dans un village. C'est une terre que Dieu nous donne, qui nous est soumise, qui est disposée à prospérer, à nous bénir, à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Mais tu n'as pas compris. Continue. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. C'est-à-dire, il y a 12 tribus. 5 ont pris leur part, mais 7 n'en ont pas. Peut-être tu es parmi les personnes qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore pris leur part dans cette nation. C'est pourquoi ça te fait mal quand on te licencie. Ça te fait mal quand tu fais un entretien, ça ne marche pas. Ça te fait mal si tu n'arrives plus à pleurer. Tu penses que tu es le plus maudit de la terre. Tu n'as pas compris quelque chose. Continue. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de nos pères, que le Seigneur, le Dieu de nos pères, vous a donné. Tu vas lever la main droite avec moi et tu vas prier. Père, ce soir, par la puissance de l'Esprit, capacite-moi. Donne-moi l'autorité sur ma langue. Dépose ta puissance. Que chaque parole ait un écho favorable dans le spirituel, afin que cette terre de la Côte d'Ivoire, cette terre du Togo, cette terre du Maroc, cette terre de la France, cette terre du Canada,
Pour nos frères qui sont en ligne, partout où vous êtes déclarés, cette terre de la nation ivoirienne que tu me donnes, sur laquelle tu me positionnes, que ta puissance vienne m'investir, afin que ma parole résonne, car cette terre m'est soumise, elle doit produire, elle est disposée à me favoriser, à me bénir, à me rendre heureux, à me rendre prospère, à me rendre épanoui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève la voix et déclare que tu as une part dans ce pays. Je veux t'entendre prier, bien-aimé. Élève la voix, déclare que tu as une part dans ce pays. Élève la voix, annonce que tu as une part dans ce pays. Élève la voix, annonce que tu possèdes ton héritage. Tu ne négliges plus ton héritage. Tu ne négliges plus ta part. Élève la voix. Père, je te rends toute la gloire. Et je te relève pour cette nation ivoire que tu me donnes. Merci Seigneur. Père, je te bénis. Parce que moi, tu m'as donné des nations, pas une nation. Des nations dans lesquelles je dois prospérer. Des nations sur lesquelles je suis positionné afin de prospérer. Ces nations sont disposées à prospérer, à me bénir, à me faire avancer, à me rendre épanoui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je dis tout ce qui se met sur mon chemin à m'empêcher de rentrer dans la possession, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, amène tes anges devant moi pour m'aider à récolter, à sonner. Que les anges parcourent les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire et des nations que tu m'as données, afin de moissonner pour moi, afin de moissonner mes ressources, de mes récoltes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je t'entends parler, tu as quelque chose à prendre, au nom de Jésus. Père, ouvre notre intelligence, éclaire notre vie, afin que nous saisissons, nous comprenons ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as disposé pour nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur. Prie. Normalement, tu dois être en mouvement. Normalement, tu dois être en mouvement. Parce que tu as un héritage à prendre. Déclare. Annonce. Déclare. Annonce. Déclare. Annonce. Déclare. Annonce. Déclare. Annonce. Parle-nous, Saint-Esprit. Donne-nous de mon plaisir des vérités. Oh Dieu, élargis-nous. 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 Élargis-nous sur notre territoire, sur notre héritage. Élargis-nous. Nous allons au nom de... Lève la main droite, s'il te plaît. Père si grand, je prie que ta puissance nous impacte. Oh Dieu, dispose les anges qui la couvrent vers nous, qui nous portent dans la révélation, qui nous donnent de voir nos territoires, nos portions, et qui nous donnent la force et la grâce de courir dans ces portions, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je veux te dire quelque chose. Vous savez, dans le règne de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'égarement qui envoie des distractions dans la vie des gens. Regarde, il y a des choses, quand tu commences à faire, une lourdeur va t'envahir. Tu sais ça là, ça peut marcher pour toi, mais tu es négligent là-dedans. Tu méprises ça, tu fais ça mal. Parce que Dieu peut te mettre sur ta terre et le fait de mépriser la terre, de mal la cultiver, ça ne produira pas. Si tu n'es pas excellent là-dedans. Satan nous conduit dans beaucoup de distractions. Il va te détourner de ta portion. Tu es dans des choses. Les gens ont compris. Il y a des fonctions qui t'amènent à t'amuser. C'est-à-dire que tu travailles mais tu t'amuses. Et en fait, tu ne sens pas que tu travailles. Tu sens que tu es comme un poisson dans l'eau. Tu es dans ton élément. Tu ne forces pas. Ça coule. Et tu as toujours de l'énergie pour la chose. Parce que ça te passionne. Parce que tu te sens utile là-dedans. Parce que tu sens que tu apportes quelque chose.
Certains ont de grands salaires, mais ne sont pas heureux et épanouis dans leur travail. Parce qu'en fait, ils sont comme des esclaves là-dedans. Ce n'est pas leur héritage, ce n'est pas leur portion. Mais c'est utile pour une période de sa vie jusqu'à ce que tu aies la clé qui te permette de comprendre ton héritage. Et je te donne la clé. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Luc 11, 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison... Merci. Cette histoire, tout le monde la connaît, non? Dans la Bible. Viens au verset 12 à 13. Ou s'il demande un œuf... Verset 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Écoutez très bien. S'il lui demande du pain. Le père qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il lui demande un poisson, demande-t-il un serpent. Donc ici, là, nous sommes dans pain et dans les animaux. Ouais, d'accord? On continue. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? On est toujours dans les animaux. Si donc, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demande à ton voisin, Saint-Esprit fait quoi ici? Ici on parle d'animal, on parle de pain. Amen. Saint-Esprit vient faire quoi ici? Demande à ton voisin. La suite logique serait que à quoi plus bon que votre Père qui est dans les cieux, demandez du pain, il vous en donne. N'est-ce pas? Mais pourquoi il dit, si vous lui demandez l'Esprit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore te parler ce soir? Bien-aimés frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de notre portion. Amen. Dieu ne t'exauce pas seulement quand tu as demandé l'argent, tu as eu. Quand tu as demandé travail, tu as eu. Quand tu as demandé enfant, tu as eu. Mais Dieu t'exauce aussi et il t'exauce pleinement quand tu te mets dans la prière pour demander certaines choses et il aiguise ta vie de prière et ta sensibilité au Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu répond à ta demande de paix, si Dieu répond à ta demande de travail, c'est une action que Dieu accomplit dans ta vie, elle est ponctuelle. Or, ce travail, tu peux perdre ce travail. Ce travail, il est isolé, il n'est pas d'un package. Dieu peut se repentir de ses bénédictions. Mais quand Dieu te donne le Saint-Esprit, première chose, Paul nous dit que le Saint-Esprit est l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. C'est notre première part. C'est notre portion qui est là. C'est une promesse, n'est-ce pas? Jésus nous a promis l'Esprit. Donc, lorsqu'on élève la voix de Dieu, la première chose, c'est de répondre à l'alliance. J'ai dit, quand Dieu exauce une chose, il engage l'alliance. Donc, il te donne, il te ramène vers le Saint-Esprit. Il te ramène vers lui, à ta relation avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est là, il va t'instruire selon les assignations de Dieu. Il te conduit dans la tente d'assignation pour te révéler comment tu dois prier, comment tu dois faire les choses. Il te révèle même ta portion. Il te montre ta terre et il te dit ici, sème comme ça. Ici, fais là. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais beaucoup d'efforts. La plus belle chose, le plus beau cadeau qu'on peut avoir de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oh! Quand le Saint-Esprit t'aiguise, il te révèle là où tu dois s'aimer. Il y avait la famine, tout le monde est allé en Égypte. Isaac voulait y aller. Dieu lui a dit quoi? Reste et sème. Et la Bible dit cette année-là, il a récolté plus que jamais. Parce que l'Esprit l'a guidé. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu as prié, tu as demandé des choses à Dieu. Pour toi, ça a duré. Tu pries, tu ne vois rien. En fait, dans ce texte-là, les versets avant disent, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quand tu demandes que Dieu ne te donne pas,
c'est parce que Dieu veut que tu le cherches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand je préparais, quand j'écrivais, l'Esprit m'a aidé. Il m'a fait sourire. Il m'a dit, c'est ton histoire toi-même. Il dit comment? Il dit, tu as prié pour que ta situation change. Ça n'a pas changé, non? C'est la nuit où tu t'es fâché. Tu as prié toute la nuit là. Les ossements que j'ai fait pour toi, c'était quoi? Ésaïe 49, verset 6. Cette nuit, c'est tout ce qu'il m'a dit. Mais c'est aussi ce qui a changé ma vie. Amen. Si je parle à quelqu'un ce soir. Cette nuit-là, je n'ai pas eu l'argent. Je n'ai pas eu de travail. Rien physiquement n'a changé dans ma vie. Mais spirituellement, il y a un mandat qui était établi dans le ciel qui a fait que tous les démons ont fui. Et les anges étaient obligés de s'aligner pour exécuter les ordres de Dieu. Parce qu'un mandat venait d'être relâché dans le ciel par le Saint-Esprit. Amen. Le mandat existait avant moi, mais je ne savais pas. Il a fallu que je cherche Dieu dans ma solution. Parfois, quand tu es fâché, quand tu es en colère, ne te plains pas. Va pleurer devant Dieu. Cherche-le. Ce sont des moments de grande révélation. Tu pries, Dieu ne t'exauce pas, mais il a dit, demandez-vous, recevrez. Cherchez, vous trouverez. Donc, si tu ne reçois pas, va chercher. Si tu ne reçois pas, parce que Dieu veut que tu le cherches. Et pourquoi tu dois le chercher? Parce que il veut se révéler à toi. 2, il veut te révéler la clé qui ouvre les portes. Parce que la troisième phase, il dit frappez, on vous ouvrira. On frappe à une porte, on ouvre une porte. Mais il faut que tu le cherches pour le trouver, pour qu'il te révèle à quelle porte frapper. Parce que si c'est une chambre, tu dois frapper, que c'est la cuisine, tu vas aller frapper, tu vas perdre ton temps encore. Donc il te révèle la porte que tu dois frapper. Quand tu as la révélation, quand tu frappes, on nous dit bonne arrivée, on t'attendait, pas pour travailler. Voici le siège royal, assieds-toi, c'est ta place. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas compris, ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. J'ai vu des gens m'appeler pour me dire, Dieu me dit de te donner l'argent. J'ai vu dans des moments où j'avais besoin d'argent, des gens m'appelaient pour dire, je t'en priais, Dieu m'a dit de te remettre telle somme. C'était exactement la somme que j'attendais. Je n'avais pas besoin d'attendre un salaire ou de travailler. Les corbeaux nourrissaient Élie. Dieu, parce que j'avais cherché, j'avais frappé à la bonne porte qui m'a été révélée. Alléluia! Si tu sens que ça va changer dans les 3 mois qui arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois chercher la face de Dieu si tu ne reçois pas. Anne ne recevait pas. Elle a tellement cherché que Élie dit, go les saouler. C'est là que Dieu l'a répondu. Parce que dans son cherchement, Anne a compris qu'en fait, Dieu ne voulait pas juste lui donner un enfant. Dieu voulait passer par elle pour donner un prophète à Israël. Et la tradition nous dit aussi que Anne, la mère de la Vierge Marie aussi n'enfantait pas. Et elle a fait un vœu à Dieu, c'est là qu'elle a enfanté Marie. Est-ce que ta situation qui tarde, ce n'est pas parce qu'il y a une grande promesse derrière cette situation-là? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un héritage que tu n'as pas encore compris? Donc si Dieu envoie, tu ne sauras pas gérer. Est-ce que la femme que depuis tu cherches, tu ne vois pas sa destinée là? Dieu t'a pas fait comme un Joseph pour la bâtir, mais toi tu n'as pas compris, tu cherches une femme pour te bâtir, donc depuis ça ne vient pas. Est-ce que le mari que tu cherches, Dieu n'a pas fait de toi une femme qui porte une vision que ce mari doit entretenir, mais tu n'as pas encore compris pour marcher dans la vision, donc lui vient, il n'a aucun travail, il sera chômeur, donc Dieu le fait attendre. S'il n'y a pas une promesse derrière ta prière, s'il n'y a pas une promesse derrière ton intention qui tarde depuis, est-ce que le Saint-Esprit ne voudrait pas aller loin avec toi pour te révéler ses projets et ses plans, pour que tu comprennes? Je vais te dire une chose pour terminer. Quand tu as compris ce secret, ta manière de prier change. Ta manière de prier change. Quand tu as prié, quand tu es devant la porte, parce que tu peux trouver la porte en question, la terre, pour la frapper, pour être dans ton siège royal. Mais il peut y avoir des gens qui bloquent la porte, qui ont condamné. Tu peux prier, ça ne s'ouvre pas. C'est là que tu vas comprendre que il y a des fois où on ne prie pas, on crie. Exode chapitre 3, Dieu n'a pas dit « J'ai entendu la prière de mon peuple ». Il dit « J'ai entendu les cris de mon peuple ». Dis à quelqu'un les cris. Les cris.
Hébreux chapitre 5. On dit, aux heures de sa chair, il poussait des grands cris. On parle de Jésus. Parce que quand tu es devant la porte maintenant, le plus dur, c'est que la porte s'ouvre quand tu frappes. Mais il peut y avoir des geôliers. Il peut y avoir des oppositions. C'est là que tu comprends que dans prière, il y a crière. Alléluia. Amen. Si je parle à quelqu'un ce soir, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est la place du Saint-Esprit. Le problème, c'est la promesse que tu n'as pas encore captée. Le problème, c'est la que tu n'as pas encore saisi. Comment quelqu'un peut quitter dans son pays juste pour venir vendre du bois? Est-ce que je te parle? Il monte dans camion et bœuf juste pour venir vendre bois dans ton pays. Est-ce que je me comprends? Mais il peut payer ta scolarité et pour tes enfants durant 50 ans. Tu sais pourquoi? Parce que ce bois, il a compris que c'est la portion de son peuple dans ce pays. Est-ce que quelqu'un est en train de voir quelque chose qu'il a négligé, mais en fait qui cachait sa promesse pour laquelle depuis il prie? Satan aime nous amener dans les distractions. Satan aime nous amener dans les égarements. Naître en Afrique n'est pas une malédiction. Amen. Il y a une autre portion dans cette terre. Pendant que nous sommes conditionnés par les élections, il y a des gens, eux, ils fonctionnent toujours. Ils s'enrichissent. Ils grandissent. Ils se développent. Pendant que toi, tu réfléchis chaque jour, eux, ils poussent. Eux, ils poussent. Parce que tu n'as pas compris. C'est la raison pour laquelle le chrétien va toujours dire pourquoi les païens réussissent, nous on ne réussit pas. Parce que le païen, il ne se casse pas la tête pour tout faire. Il se casse la tête pour trouver ce qu'il doit faire. Sa part, son héritage. Et quand il est dedans, il est d'un principe divin. Dieu ne peut que le bénir. Parce que celui qui cultive sa terre, elle produira toujours. Celui qui cultive sa terre avec excellence, ça produira en abondance. Parfois, certains chrétiens connaissent leur terre, leur portion, mais ils la cultivent avec négligence. Quand on marche dans les ossements, on n'attend pas quand ça arrive. Quand on sait, on commence. On s'y met. On est dedans. On fonce. On va. Pourquoi? Parce que quand Dieu a déjà dit, les portes se disposent à s'ouvrir. J'ai dit la dernière fois ici qu'il y a des portes, on attrape le poignet pour ouvrir. Mais il y a des portes, c'est quand tu avances, ça s'ouvre. Alléluia. Tu dois te lever pour avancer. Mais regarde comment tu méprises ton petit commerce. Parce que comme tu n'as pas encore compris que c'est une part de ton héritage, c'est une portion de terre pour toi, c'est une promesse, tu ne sais pas que tu tiens une entreprise. Tu ne sais pas que tu tiens une multinationale. Quelle entreprise est multinationale qui a commencé étant multinationale? Dites-moi. Dites-moi. Celui qui faisait Toyota ne savait pas que Toyota allait devenir Toyota. Ceux qui lisent, vous avez déjà lu le livre La vache de mon père ou voilà? Qui a déjà lu ça? My God! Personne! C'est un autre problème. Parce que tu peux connaître ton héritage et ta portion de terre. Mais si tu ne connais pas le code de cette portion-là, c'est compliqué. On ne peut pas tout dire ce soir. Dieu n'est pas en retard. Tu n'as pas encore compris qu'il y a une promesse. Dieu ne veut pas exaucer une prière. Il veut accomplir une promesse dans ta vie. Mais il y a des gens ici, on a dit, mais c'est pas toi que Dieu va délivrer ta famille. Levez-vous, je vais voir. Ceux à qui on a déjà dit ça. Levez-vous, je vais voir. Ceux à qui on a déjà dit. C'est pas toi que Dieu va délivrer ta famille. Tu es le Joseph, le Gédéon. Plutôt si tu trembles, lève-toi, je vais voir. Il n'y a personne ici. Levez-vous, 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 je vais voir. Accompagne-moi, mon frère, accompagne-moi. C'est tout. Levez-vous. Mais comment vous-même vous allez délivrer des gens si vous n'avez pas délivré vous-même?
Mais quand on dit, c'est pas... Moi, je dis aux gens que ce ne sont pas des choses qu'on dit, tu ris. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des choses qu'on dit, tu ris, parce que tu portes des descendances. Donc, quand tu comprends ça, tu ne joues pas avec ta vie. Il y a des gens qui en a 10 à la maison, jouent avec leur vie. Puis aujourd'hui, eux aussi, ils font Seigneur, à quand ma victoire? Tu es un comédien, hein? Fallait faire bonjour 2025. Non, on joue. On joue. Quand tu sais la promesse qui est rattachée à ta vie, tu as déjà une idée de ta part. Tu dois vivre en fonction. C'est ça, marcher dans les ossements. On est déterminé par ça. Parfois même, il y a certains, mais c'est la révélation de leur part là, qui crée les combats. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas payer le prix. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois rentrer dans l'intimité, chercher Dieu. Si depuis tu pries, tu penses que Dieu ne répond pas. Si il s'était arrêté à demander, vous recevrez, tu pourrais te plaindre. Mais quand on demande, on ne reçoit pas, on cherche pour trouver. Mais on cherche qui? Dieu. Pour trouver quoi? Sa pensée divine. Pour trouver quoi? Sa volonté parfaite. Pour trouver quoi? Sa promesse pour nous. Et quand on trouve maintenant, on peut aller frapper à la porte de cette promesse-là. Dieu dit, c'est dans tel domaine d'activité je veux te bénir. Dieu peut te dire, c'est dans tel secteur je veux te bénir. Dieu peut te dire, investis ici. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que voici le problème des Ivoiriens. Dès qu'on dit ça marche, ça va marcher nous tous. Tout le monde investit dedans. Ça sort. Tout le monde investit. Voici l'erreur. Voici l'erreur. Ça peut marcher pour X, mais pour toi, ça ne colle pas avec toi. Voici comment certains ont perdu leur argent dans beaucoup d'investissements. Parce que non, actuellement, c'est ça qui marche. Mais même dans les cultures, j'aime dire de regarder la croissance des cultures, des plantes pour comprendre comment Dieu agit. Même dans les cultures, on parle de culture contre saison. On veut dire que ce qu'on dit, tout le monde dit ça ne marche pas là. Toi seul, c'est toi qui dois faire ça marcher. Mais l'Ivoirien est dans le suivi, c'est pas possible. Donc quand un secteur commence à prendre, ça ne dit même pas le secteur est saturé. Parce que tout le monde investit. Or, quand un secteur est saturé, ça devient problématique pour l'économie du pays. Dans des années, ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Ouais, ça, c'est pas prophétie. Hein. Non. Ceux qui font économie comprennent ce que je suis en train de dire. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui est plus consommateur qu'Ivoirien. On somme trop. Et les autres ont compris. Regardez maintenant, à chaque carrefour, il y a des malls. Il y a des supermarchés. À chaque carrefour. Et les gens font chiffre. Tu vas rester là pour critiquer le gouvernement. Il y a des années, j'ai dit à des personnes que tout peuple mérite ses dirigeants. Tout peuple mérite ses dirigeants. Vous savez pourquoi? Le premier principe naturel, c'est que celui qui gouverne le peuple là, il ne quitte pas au ciel ni chez les extraterrestres. Il est pris parmi le peuple. Donc c'est la mentalité du peuple qui développe en haut là-bas, qui manifeste. Alléluia. L'arbre fruitier produit selon son espèce. Tel que nous sommes là, c'est comme ça nos dirigeants sont. C'est tel qu'on pense. Parce que le dirigeant qui part ailleurs, il quitte dans le peuple. Je disais à quelqu'un, je fais une parenthèse rapide. Je ne cite pas de nom. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un, il aimait trop s'amuser. Mais quand il est venu là, ce n'était pas dans l'aile d'amusement de la Côte d'Ivoire, le coupé décalé. Actuellement, si nous sommes dans une ère depuis des années où les gens sont dans la terreur. Quand lui aussi il n'a pas vu dans la terreur. Est-ce qu'on se comprend? C'est simple. Donc quand tu comprends ce mécanisme, il y a des choses pour lesquelles tu ne débats pas, tu n'as pas le temps. Ce n'est personne qui est mauvais, personne n'est bon. C'est l'égrégore qui influence. C'est l'égrégore qui impacte.
pas seulement les pieds qui doivent marcher, ça aussi doit marcher. Sinon, je ne suis pas plus aux chrétiens qui passent le temps à prier. Oui, prions. Mais déjà même, vous pensez que Dieu aime plus, il aime l'autre moins. La Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Donc, vos émotions là, gardez-les pour vous, excusez-moi. Et prions sérieusement, cherchant Dieu. Et que sa volonté s'accomplisse, non pas notre volonté. Si on a compris ça, la paix dépend de personne en haut, ça dépend de nous. Personne n'est mauvais. Non, depuis qu'elle est là, le pays n'avance pas. Est-ce que lui, il a attrapé le volant du pays? D'autres n'avancent pas dans ce pays. Répondez-moi, d'autres n'avancent pas. C'est cette mentalité-là. Quand tu as compris, tu n'as pas d'héritage, tu n'as même pas le temps même pour ça. Il y a des choses que tu ne vois pas, tu n'entends pas. Parce que tu es concentré à cultiver. Arrêtons de nous bloquer. Quand Israël voulait un roi, Saül ressemblait à Israël. David ressemblait à Israël. Le problème, c'est non, le pays n'avance pas. C'est vrai que toi tu n'avances pas, mais c'est le pays qui n'avance pas. Alléluia. Arrêtons de nous conditionner. Dis à quelqu'un, tu dois prendre ta part d'héritage. Tu dois saisir ta promesse et avancer dans le nom de Jésus. Nous nous mettons debout. J'ai dit au début que je ne suis pas venu pour prier pour toi. Je suis venu pour te parler. Je t'ai venu pour que tu comprennes quelque chose. Je t'ai venu pour que le Saint-Esprit restaure ta... Parce que beaucoup sont découragés. Beaucoup sont bloqués. Beaucoup sont arrêtés. Le problème, ce n'est même pas Satan. Satan ne peut pas t'arrêter si tu n'as pas d'héritage. Ce n'est pas possible. Il y avait des géants à Canaan, mais Israël est rentré. Ils ont possédé le territoire jusqu'à ils ont partagé. Je vais aller loin. Même le Lévite qui n'avait pas de terre avait des biens. Non, les Lévites là, ils avaient des biens. Mais ils n'avaient pas d'héritage. Donc, avoir des biens, ce n'est pas un héritage, c'est ta part. Les dynasties naissent. Les familles ont des noms qui naissent. On parle de Rockefeller, on parle de... C'est parce qu'ils ont saisi des portions de l'humanité. Ils ont pris des parts d'héritage. Tu es content quand tu portes Adidas, tu ne sais même pas que c'est le nom de quelqu'un. Tu es content quand tu portes Zara, tu ne sais même pas que c'est une grande... C'est quelqu'un qui est derrière. Content quand tu roules Toyota, tu ne sais même pas que c'est quelqu'un, c'est une personne qui a compris sa part d'héritage. Ford n'est pas ingénieur mécanicien. C'est un mécanicien de quartier. Mais son nom transcende les siècles et les générations. Parce qu'il a compris qu'il avait une portion à saisir. Est-ce que ce soir, quelqu'un ici peut comprendre? Je vais te dire une chose. Même le pain que tu vends peut être ta portion que Dieu t'a donnée dans cette nation. Mais est-ce que tu regardes ça comme une portion? Toi, tu regardes ça comme un dépannage. Comme il ne fait rien, il a fait ça en attendant. En attendant, par exemple, c'est lavé. Et puis, ça se coupe vite. Alléluia. Amen. Et quand Africain dit en attendant, c'est-à-dire que j'attrape ça d'abord. Comme je ne peux pas avoir bonne chose. Donc, toi, regarde comment tu conçois. C'est pourquoi tu te lèves à 6 heures, à 5 heures. Tu ne dors pas. Regarde comment tu conçois ça. Oui, tu attends qu'un fruit le soir. Si tu vois comme en attendant. Est-ce que l'Esprit t'a parlé ce soir? Il y a des gens, ils jouent piano. On les paie 1 heure à 300 000. C'est ça. C'est pas passe-temps. Mais à d'autres, ils jouent piano. On leur dit Dieu te bénisse. Alléluia. Tout dépend. Les gens sont couchés chez eux. Ils ont iPhone 17.
Mais chaque jour, des millions rentrent. Il y a d'autres, eux, ils se promènent avec iPhone 17 et puis ils demandent que quelqu'un recharge l'unité. Alléluia. Tu veux vers quel côté? Est-ce que tu veux marcher dans les ossements? Parce que tout est accompli. On n'a pas dit tout s'accomplira. Tout est accompli. Donc tu sors d'ici la tête haute. Tu sors d'ici avec le découragement qui est fini. Tu sors d'ici avec l'apitoiement qui est parti. Tu sors d'ici avec affaire de... Il y a les uns, ici il y a les uns, il y a les autres. C'est que toi, tu fais partie des uns. Les autres, on ne sait pas où ils sont. Mais les autres, tu en fais partie au nom de Jésus. Si tu marches dans les ossements, ton vocabulaire change. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, quelles que soient les prières que je vais faire pour toi, ta vie ne changera pas tant que ton vocabulaire ne change pas. Ton vocabulaire doit changer. C'est dur dans le pays. Nous, on souffre trop. Nous, on est nés pour souffrir. Ton verre est toujours serré. Jalousie, quand les gens sont... Est-ce que nous, on t'a dit qu'il ne faut pas réussir aussi? Ton vocabulaire doit changer. Ton vocabulaire doit changer. Tu dois avoir un vocabulaire des ossements. Arrête même de dire je vais essayer. On ne sait pas, on fait. On ne sait pas. Je vais essayer, je vais voir si ça va marcher. On ne sait pas. Je vais faire et ça va marcher. Ton vocabulaire doit changer. Répète après moi, mon vocabulaire doit changer. Mon vocabulaire doit être un vocabulaire d'une personne qui marche dans les ossements, conscient et consciente qu'il a une terre, il a une part d'héritage et une promesse qui est attachée à sa vie, qui accompagne sa vie dans le nom de Jésus. Si tu marches la tête toujours baissée, les gens auront le courage de se foutre de toi. Mais si tu marches avec les yeux directs, fixés vers le but, les gens ne pourront que te respecter. Vous savez, la manière même de se saluer dit si toi tu marches dans les ossements ou pas. Les gens qui étaient satisfaits qui t'ont salué, ces garçons qui t'ont salué, ça vous dit que je suis là. Allez demander à Trump pourquoi chaque fois qu'il doit avoir le président nord-coréen et Poutine, il porte toujours une cravate rouge. Allez lui demander. Parce que quand ton vocabulaire change, la seconde chose qui change quand tu marches dans les ossements, c'est ton apparence. Les sœurs qui aiment attacher par un côté pour se promener dans la rue là. Pas y a on attache par se laver. Alléluia. Amen. Hey. On va prier. Amen. Alléluia. Amen. Non, il y a des manières de faire qui doivent changer. Tu peux aller même à la liberté. Il faut penser à porter pyjama un peu pour dormir. Après, c'est pour dire qu'ils ont fait chat noir 6 mois. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans les ossements, oui, il y a des personnes, quand on les voit, leur apparence leur dit qu'ils sont importants. Il y a d'autres, ils ne sont pas importants, hein? Mais il y a d'autres aussi qui sont importants, leurs apparences disent qu'ils sont n'importe quoi. Votre vocabulaire et votre apparence, vous devez les traiter quand vous marchez dans les ossements. C'est très important. Très, très important. Si vous jouez avec. Et les gens ont réussi à convaincre les chrétiens qu'il y a une apparence qui est démoniaque. La sœur jolie, elle est toujours maintenant, on dit la sirène des eaux. Elle n'a pas d'esprit de prophétie. Vous voyez ça là, toi-même, tes yeux de pervers là. Tu as regardé la sœur, elle te plaît, tu as dit que Jean, elle t'attire, il faut reconnaître qu'à la fin, elle est attirante, tu dis qu'elle est l'esprit des eaux. Frère, tu vas bien prier? Donc certaines chrétiennes sont obligées de se faire à basse façon, entre les sœurs de Notre-Dame de la Lamentation. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans les ossements. Quand tu te lèves le matin, je suis béni, je suis élevé.
Je posséderai ce pays. Je posséderai ma part dans le nom de Jésus. Même si la journée apparemment n'a pas marché, tu rentres à la maison. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait que je n'ai pas encore vu. Je te rends toute la gloire car je vois que ma maison a changé. Ma table est garnie. Frère, ce sont des choses nous on a fait puis on a vu. Les années qui sont venues, Dieu a fait. Tu dis, mais comment ça s'est passé? Tu as compris que ton vocabulaire, les gens que vous voyez disent non, les coachs, ce qu'ils disent là, c'est dans la biblique. Donc on dit non, ça là c'est ésotérique. Les chrétiens en fait, ils aiment plus Satan que Dieu. Parce que eux, tout c'est satanique. Tout est satanique. Si tu réussis, il a réussi, c'est lui là, mais il n'est pas allé voir au Bénin. Mais si quand on partait au Bénin, on réussissait, le Bénin n'a pas été parmi les pays pauvres. Eux tous avaient réussi là-bas. Alléluia. On peut prier maintenant. Élève la voix, bénis le Seigneur. L'état brave. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps. Merci de m'avoir édifié. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert mon esprit. Merci de m'avoir visité, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent. Que la magnificence de ce Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, me voici ce soir. Bien-aimé, je ne sais pas ce que cette parole crée en toi. Mais ce que cette parole a créé en toi, tu vas commencer à le manifester et à le déclarer dans le nom de Jésus. Tu as 2 minutes, tu vas commencer à le déclarer et à le manifester. Ce que ce message a créé en toi, ce que ce message a produit en toi, tu vas commencer à le déclarer et demander l'aide du Saint-Esprit. Car nous allons dans une autre dimension du ministère. Seigneur, tu nous donnes une nation. Nous sommes pour les nations. Nous sommes pour les nations. Et nous avons des parts. Nous sommes Rehoboth. Nous ne l'oublierons jamais. Nous sommes Rehoboth. Nous sommes Rehoboth. Nous sommes appelés à être larges. Nous sommes appelés à nous élargir. C'est ce qui nous conditionne. C'est notre part des nations. Dans les nations, nous devons nous élargir. Nous devons même être dans les nations étrangères, dans l'administration. Nous devons posséder des territoires. Ce que cette parole a créé en toi, déclare-le. Annonce, 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 annonce. Seigneur, nous possédons le pays que tu nous donnes. Nous prenons notre part d'héritage que tu nous donnes dans ce pays. Nous prenons notre part dans le travail. Nous prenons notre part dans l'administration. Nous prenons notre part dans le commerce. Nous prenons notre part dans nos foyers, dans nos familles. Nous prenons la part d'héritage que tu nous donnes. Seigneur, éclaire-nous, révèle-nous. Donne-nous ton esprit. Révèle-nous. 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 Merci, Seigneur. Alléluia.